Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bienvenue sur ce plateau qui sera consacré à l'intégration des enseignants des collectivités. Où se situe le blocage? Les enseignants des écoles communautaires, appelées communément ECOM, disent être confrontés à de sérieux problèmes. Il s'agit notamment des retards de salaire et d'autres problèmes liés à l'intégration différentielle à la fonction publique des collectivités. Leurs responsables dénoncent aussi la non prise en compte de certaines de leurs revendications. Où en est-on avec la revendication des enseignants des écoles communautaires? Les autorités vont-elles résoudre cette question avant la rentrée prochaine? Nos invités sur ce plateau sont Gomar Hama, il est le secrétaire général de l'association des enseignants des écoles communautaires de Tombouctou. Lui, il sera au téléphone. Donc, Madame Kumba Yaresi est une enseignante à la retraite. Djoukamadi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves FENAPEM et Monsieur Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base. Bonsoir et je m'appelle Aliou Sidibé. Le grand dialogue. Acquise à la suite d'une longue lutte syndicale, l'intégration des enseignants communautaires dans la fonction publique des collectivités rencontre de sérieux problèmes de nos jours. Alors, nous allons suivre la réaction de Boubacar Seni. Il est le président de l'association mise en place au nom de ces enseignants. Bon, l'intégration, vraiment, ça va passer. Le gouvernement a déjà pris des engagements pour intégrer tout le monde depuis 2012. Et il y a un arrêté qui est sorti en 2014 et un deuxième arrêté est sorti en 2015 qui a pu intégrer à peu près 1000 enseignants communautaires. En 2016, il n'y a pas eu d'intégration. Mais actuellement, ils sont en train de travailler. La commission est actuellement en train de travailler. Alors, est-ce que vous dites le même langage que les autres? Parce que les enseignants communautaires de Tombouctou sont un peu frustrés et par rapport justement à cette question d'intégration. Il y a des enseignants qui sont intégrés, même à Tombouctou, il y a des enseignants qui sont intégrés. Seulement le premier arrêté n'a pas concerné la région de Tombouctou. Donc le deuxième arrêté, il y a des gens de Tombouctou qui ont été intégrés. Le problème de subvention, c'est ça qui pose énormément de problèmes pour les gens de Tombouctou. C'est vraiment grave. On a interpellé le ministère, on a tout fait, ce problème-là reste à présent, ça ne va pas. Quelles sont les propositions de solutions que la partie gouvernementale a fait par rapport justement à ces questions de primes de salaire? Nous avons interpellé le ministère. Le ministère, chaque fois, il prend des décisions, mais ce n'est pas appliqué à la base. Donc, le gouvernement doit vraiment prendre des dispositions pour que cette situation cesse complètement. Oui, Amadou Koulibaly, vous êtes syndicaliste. On sait que l'intégration de ces enseignants à la fonction publique, ça c'est une revendication, une de vos revendications. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent ces enseignants concernant leurs revendications? Bien, je me présente d'abord, moi c'est Amadou Koulibaly, je suis le secrétaire général du syndicat national d'éducation de base. Je voudrais préciser que par rapport à l'intégration des enseignants des écoles communautaires, les auditeurs pensent que c'est les enseignants des écoles communautaires seulement. Ce n'est pas les enseignants des écoles communautaires seulement. Oui, les cas spécifiques d'aujourd'hui, on veut parler des écoles communautaires. Bien. Par rapport aux enseignants des écoles communautaires, par an, l'État débourse 500 millions de francs CFA par rapport à leur intégration. Et par rapport à ces 500 millions, comme celui qui vient de parler au téléphone, il y a eu une première en 2014, la deuxième c'était en 2015 et la troisième devrait avoir lieu en 2017 parce que l'État n'avait pas eu les 500 millions pendant l'année 2016. Et quand on s'est réuni avec le ministère de l'Éducation nationale par rapport à leur intégration, nous avons fait avec tous les syndicats représentés au niveau de l'éducation nationale, par rapport à ces 500 millions, comment est-ce que ça a été partagé? Parce qu'il faut qu'on donne ces détails aux uns et aux autres, c'est très important. Et sur les 500 millions, l'État a décidé de faire intégrer parmi ces enseignants des écoles communautaires 215 à la catégorie B, B2. C'est-à-dire ces 215, c'est ceux qui ont été recrutés avec les diplômes IFM, bac, maîtrise, DEA et autres. Maintenant, il y a 52 aussi qui doivent être intégrés, qui seront mis à la catégorie C. Ce sont des gens qui ont été recrutés dans ces écoles communautaires avec le niveau DF
ou bien niveau 8e et autres. Donc, en tout et pour le budget de 2017, les 500 millions de 2017, donc il était prévu de faire intégrer 267 enseignants écoles communautaires au niveau de la fonction publique de collectivité territoriale. Mais l'année dernière, quand on a décidé de cela, avec tous les partenaires de l'éducation, il y a blocage. Donc, sur les 500 millions qui est prévu, avec l'augmentation de la valeur indiciaire, il s'est trouvé que ces 500 millions ne peuvent faire qu'intégrer 267. Et ces 267, le montant va s'élever à 499 899 542 francs. Donc il y a augmentation. Non, il n'y a pas augmentation. Il y a un petit manque à gagner sur les 500 millions, mais qui ne peut même pas faire intégrer quelqu'un de la catégorie C. Donc voilà où nous en sommes. Maintenant, quand le problème a été posé, effectivement, la commission y a travaillé. Les dossiers ont été sélectionnés et puis envoyés au niveau du ministère de l'administration territoriale en son temps. Donc, ce ministère était géré par le ministre Aguerlaf, qui est présentement le ministre de l'Éducation nationale. Mais malheureusement, il y a toujours un blocage. Ça, c'est par rapport au budget de 2017. Et pourtant, effectivement, ils ont eu également le budget de 2018. Mais on n'arrive même pas à intégrer d'abord par rapport au budget de 2017, parce qu'en 2015, nous avons eu à traiter 8000 et quelques dossiers. Et sur les 8000 et quelques dossiers, après avoir envoyé la liste par rapport aux vérifications sur le terrain, il s'est avéré qu'il y a eu des cas d'abandon, il y a eu des cas de décès, ainsi de suite. Donc, on s'est retrouvé avec à peu près 527 dossiers traités bons. Et c'est sur les 527 dossiers traités bons, on doit prendre 267. Mais jusqu'à présent, il y a un blocage, on ne sait pas où se trouve le blocage. Ok. Alors, Djoukamadi Sissoko, vous, au niveau de la fédération des parents d'élèves, donc, est-ce que vous avez eu vent de ces problèmes que rencontrent ces enseignants autour de leur intégration? Bon, d'abord, je voudrais adresser mes remerciements d'abord à la station, ensuite à nos auditeurs. Bon, aujourd'hui, le cas de ces enseignants mérite vraiment réflexion de la part de tout le monde. Et s'il y a aujourd'hui un problème une épine dans nos pieds aujourd'hui dans nos communes, dans nos différentes communes, c'est bien le cas des écoles. Ben, il vient de nous donner tout à l'heure une expression magistrale de ce qui se passe. Je suis vraiment un peu surpris, je ne savais même pas qu'on avait fait tout ça. Mais mon inquiétude à moi, dans ma commune, je pensais que vraiment cette histoire d'école communautaire là maintenant devrait cesser purement et simplement parce qu'on nous avait promis à un moment donné qu'on allait faire de ces écoles-là des écoles publiques. Alors je suis un peu surpris jusqu'à présent parce que l'information n'a pas circulé. Parce que vous savez, pour connaître le cas même de ces écoles-là, il faudra savoir comment on les a créées. Qu'est-ce qui nous a amené à les créer? L'État avait créé ces écoles-là au niveau des communes, des petites communes, pour que les enfants puissent être allés quelque part pour se former, pour aller pour sur l'école, et en même temps selon leurs moyens. C'est maintenant que l'État a commencé à développer des moyens maintenant pour pouvoir les rendre publics. Alors je pense que vraiment ils doivent vraiment faire un effort. Je sais qu'ils en ont déjà fait, et le souci de tous les parents aujourd'hui, c'est que vraiment ils fassent mieux. Oui. Ok. Koumba Yaressi, donc qu'est-ce que vous dites à propos de ces intégrations-là? Parce qu'on a vu par exemple des gens qui ont le DA, les gens qui ont le bac IFM, donc on les a mis dans la catégorie B2, si je ne me trompe. Alors techniquement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais souligner d'abord que les écoles communautaires, si on les a créées, c'était pour que ce soit transitoire, de manière transitoire. Oui. Parce que dans la Constitution de la République, jusqu'à 16 ans, tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, avant d'en arriver aux enseignants, que les droits des enfants ne sont pas respectés en République du Mali. Évidemment. Et ça, c'est dommageable. C'est dommageable, d'autant plus que l'UNESCO est là, l'UNICEF est là, l'ONU, tout le monde, on parle des enfants, des droits des enfants, des ministères chargés des enfants. Que fait le ministère chargé des enfants?
est-ce que ce ministère-là se dédie à la défense des droits de l'enfant? Premier point. Deuxième point, moi, ça me pose problème. Honnêtement, ça me pose problème. Et je ne parle pas d'intégrer tout le monde, mais comme vous l'avez dit, quelqu'un qui a le DEA, quelqu'un qui a le bac, quelqu'un qui a le BEPC ou le DF, je m'excuse, que tout le monde soit classé dans la même catégorie, c'est dommageable. C'est dommageable parce que ça veut dire que ça ne sert plus à rien que les gens poussent des études. Dans les autres pays, moi j'ai travaillé ailleurs, je sais que un détenteur de master, un détenteur de doctorat peut enseigner dans un collège, mais tu es payé pas parce que tu enseignes au collège, mais tu es payé à hauteur de diplôme. Quand tu as un DEA, tu es payé pour le DEA. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'en sais, c'est que en 2008, après, dans les recommandations du Forum national sur l'éducation, il avait été donné un délai de 5 ans au ministère de l'Éducation pour intégrer tous les enseignants, ou du moins quand c'est possible. Je crois que un ministère, il doit appliquer des politiques éducatives, ce qu'on ne peut pas intégrer parce que la formation n'est pas suffisante, on n'a qu'à les former. Okay. Mais en fait, quand on remarque, on sait que c'est même les conséquences des institutions de Bretton Woods qui ont amené ce manque d'enseignants, voilà. Parce que c'est eux qui ont apporté la fermeture des IPEC, des ENSEC. Alors, mais qu'est-ce qu'on reproche en fait, comment dirais-je, à partir des critères, parce qu'on a mis en place des critères pour leur intégration, qu'est-ce qu'on reproche en fait ces enseignants qui ont eu à conduire ces écoles communautaires pendant des années? Je précise d'abord que l'intégration des anciens des écoles communautaires, ce sont les recommandations du Forum national tenu en 2008. Ouais. Et par rapport à ça, l'État a pris des engagements et effectivement, la transformation de ces écoles communautaires ont commencé, mais malheureusement, ça s'est arrêté en 2012 avec les événements. Et il y a eu des critères qui ont été dégagés par rapport à leur intégration, dont j'ai le document ici, sous les yeux. C'est-à-dire ceux qui sont... Globalement, qu'est-ce que ces critères disent? Les critères qui disent quoi? Par exemple, les écoles communautaires, c'est-à-dire il y a les tests de contrôle. C'est-à-dire tests de contrôle, ça veut dire quoi? Ceux qui ont été recrutés dans ces écoles communautaires avec au niveau IFM, DUC, maîtrise ou autre, c'est-à-dire ils fournissent les dossiers. On vérifie si les dossiers sont authentiques, surtout les diplômes. Et si les diplômes sont authentiques, et directement ils sont intégrés et ils sont mis à la catégorie B2. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Combien d'années dans ces écoles? Ceux qui ont été recrutés avec des diplômes IFM et autres, les sortants des écoles de formation, pour être intégrés, il te faut seulement 2 ans d'ancienneté. Mais si tu as d'autres diplômes qui n'est pas un diplôme des écoles de formation, il te faut 5 ans d'ancienneté. Par contre, ceux qui ont été recrutés au niveau de ces écoles communautaires, qui ont le diplôme du DF, il te faut 10 ans d'ancienneté pour prétendre à l'intégration. Et en plus de tout ça, on a dit que tu sois maîtrisard niveau bac, niveau IFM ou niveau DF ou autre, on dit également, deuxième critère, il faut avoir 5 ans avant la retraite. Ça veut dire quoi? On sait qu'à la catégorie C va à la retraite à l'âge de, je crois, 58 ans. Donc 58 ans, si tu as déjà 53 ans, tu n'es plus intégrable même si tu remplis les autres conditions. Donc si tu dois être intégré à la catégorie B2, on sait qu'aujourd'hui la catégorie B2 c'est 59 ans. 59 ans, ça veut dire quoi? Si tu es déjà à l'âge de 55 ans, tu n'es plus intégrable. Donc à 5 ans de la retraite, tu n'es plus intégrable, même si tu remplis les autres conditions. Okay. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour dans ce studio avec nos invités. Pour l'instant, Gomar Hamma n'est pas encore intervenu. Il est au téléphone, on ne l'a pas oublié, bien sûr. Mais on est au niveau de ces critères. Là, il faut résoudre la question parce qu'il y a par exemple ces enseignants qui dénoncent le fait que
ils ont eu à conduire ces établissements, ces écoles communautaires pendant des dizaines d'années et les critères viennent les frapper. Alors, comment résoudre ce problème? Alors, Koumba Yaressi, voilà, comment on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver un palliatif pour ce problème? Oui, il faut rétablir d'abord la justice. Quelqu'un qui a un DEA, il a fait combien d'années d'études? Ce n'est pas parce que les gens dans l'urgence ou parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont allés à l'enseignement qu'on doit les traiter comme ça. Je crois que le problème se pose d'ailleurs au niveau de la fonction publique. Des jeunes gens qui se sont engagés avec des diplômes pour lesquels ils ne sont pas payés. Je crois que notre pays doit sortir de ce schéma. On n'impose pas n'importe quel critère aux citoyens, parce que les devoirs de l'État correspondent aux droits des citoyens. Il faut respecter les droits de tout le monde. Avant d'en imposer aux jeunes gens ou à ceux qui enseignent, il faut voir dans quelle catégorie X ou Tartampion doit être classé. D'abord ça. Ensuite, imaginez que parce que vous avez travaillé pendant 10 ans, 20 ans, vous êtes proche de la retraite, vous n'avez plus droit à la retraite. Moi, je crois qu'à ce moment-là, ce sont les syndicats qui sont interpellés. Ce n'est pas simplement leurs syndicats. Parce que ce qu'on doit dire aussi aux autres syndicats, l'éducation, la prise en charge de l'éducation, de l'instruction de tous les enfants du Mali relève d'eux. Parce que eux, ils ne sont pas dans la précarité, entre guillemets. Eux, ils ont eu la chance d'être de l'autre côté. Ils ne se soucient plus du devenir de l'école communautaire. Parce que, il faut le dire, les parents d'élèves aussi, les ONG, on ne doit pas laisser l'État piétiner les droits des citoyens de cette façon. Si on pense que les gens ils ne sont pas formés, pourtant on leur a fait confiance, on leur a donné... Ils ont été un palliatif. Voilà, ils ont été un palliatif sans le vouloir. Sans le vouloir, donc ce n'est pas la meilleure façon de les remercier. Ok, d'accord. Monsieur Gomar Hamma, alors est-ce que vous vous retrouvez, comment dirais-je, dans ces difficultés qui ont été annoncées ici sur ce plateau? Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Ce que j'ai ajouté, chez nous ici à Tombouctou, nous avons tellement de problèmes que ce n'est pas possible. Oui, on va revenir au cas particulier de Tombouctou tout à l'heure. Au cas particulier des régions du Nord, nous sommes encore dans le cadre de la globalité, les enseignants des écoles communautaires à travers tout le Mali, pour l'instant. Oui, là c'est vrai. Donc les enseignants du communautaire du Mali vraiment ont pu vraiment faire ce qu'ils peuvent faire. Parce que depuis la création de nous, on a des élèves aujourd'hui qui font les lycées, on a des élèves qui font l'université, on a des élèves même qui travaillent aujourd'hui, tout ça c'est grâce à nous. Donc l'intégration aujourd'hui, on le mérite. Ok, d'accord. Donc nous allons écouter cet élément de la rédaction de Studio Tamani. On parle d'un rapport de l'OCHA, alors on écoute. Nous ne sommes vraiment pas à l'aise actuellement avec cette situation-là, dans le Nord. Pensez-vous que c'est dû à quoi? C'est dû à cette insécurité asymétrique là, actuellement qui existe au niveau du pays. C'est justement ce qui doit nous convaincre tous de nous occuper de l'école maintenant. Nous avons appris la fermeture de plus de 500 écoles dans le Nord et dans le centre du pays. Quelle solution vous avez à proposer pour ces enfants-là qui ne vont pas à l'école? 500 écoles, même si c'était une seule école ou même 2 écoles, ça aurait fait mal plutôt que même 500 écoles, ça fait plus que mal encore maintenant. Et nous devrons tous réagir maintenant avec ça. Même nos amis doivent réagir par rapport à cela maintenant. Il ne s'agit pas d'aider le Mali seulement du bout des lèvres. Il faut maintenant aider le Mali à pouvoir circonscrire tous ces problèmes-là. Ces enfants-là peuvent être envoyés dans d'autres localités où il y a plus de sécurité pour leur scolarisation. Est-ce une alternative possible? Si l'État avait les moyens, l'État devait normalement acheminer ces enfants-là avec d'autres localités maintenant afin qu'ils puissent au moins réussir leur cursus. Mais si, avec tout ce que nous endurons actuellement, l'État ne peut pas faire, l'État doit trouver maintenant des moyens des mesures d'accompagnement pour cela. L'État doit réagir par rapport à cela. Quelles peuvent être les conséquences de la fermeture de ces établissements-là sur le développement de leur localité et du pays principalement? Les
conséquences sont innombrables. Quand vous voulez abêtir un pays, il suffit seulement de farfouiller dans son enseignement, dans son éducation. Vous allez voir qu'au bout de 20 ans, vous allez pouvoir mettre le pays à genoux. Hein. L'éducation des enfants, c'est vraiment important. Si on n'arrive pas à faire quelque chose pour eux, c'est sûr que dans 20 ans, on va les abêtir. 150 000 enfants ne sont pas à l'école. Pensez-vous que ces chiffres-là sont vraiment en adéquation? Mais moi, j'en veux même à ces ONG-là, madame. Excusez-moi, hein. Moi, j'en veux même à ces ONG-là. Ils doivent savoir actuellement quelle est la position de l'État du Mali. Ils doivent savoir quelles sont nos possibilités. Ils doivent maintenant nous aider à traverser ces handicaps-là. Mais ils ne font seulement que constater avec nous, et c'est vraiment lamentable. Hein. Il faut qu'ils nous aident maintenant, qu'ils fassent maintenant de la théorie maintenant à la pratique. Chaque fois, nous communiquer des nombres de chiffres alarmants pour nous dire qu'il y a 150 000 élèves qui ne vont pas à l'école maintenant. Alors là, je crois que vraiment, ils doivent réagir eux-mêmes maintenant. En tant qu'ONG, c'est comme ça que moi j'ai connu les ONG. Les ONG doivent aider les communautés à pouvoir se prendre en charge. Et ils ne font que commenter, ils ne font que constater, ils ne font rien. Qu'est-ce que les ONG sur place peuvent faire pour aider ces enfants-là et la population? Ces ONG sur place doivent faire le constat général, doivent avoir les moyens pour pouvoir découvrir les populations, à estimer vraiment les sociétés civiles maintenant à pouvoir s'impliquer. On doit maintenant nous inciter à nous mettre ensemble. C'est eux qui peuvent nous aider. Ils en ont les moyens, ils en ont les structures. Ok, Amben Nodou. Donc nous sommes tous coupables. Plus de 500 écoles fermées au nord du Mali à cause de l'insécurité. Hein? Oui, au nord et au centre, bien sûr. Alors, Monsieur Goumar Hama, est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des mesures prises pour les enseignants de ces écoles fermées? Allô? Allô, ça va? Oui. Les écoles fermées, on en parle jusqu'au nombre de 500 au centre et au nord du pays. Alors, vous, au niveau de votre association, est-ce que vous savez des mesures qui ont été prises en faveur des enseignants de ces écoles? Est-ce qu'il y a eu il y a eu quelque chose pour les enseignants des écoles qui ont été fermées? J'ai dit, il y a le problème des réseaux là. Ok, on va revenir sur le plateau, voilà. On va en revenir tout à l'heure. Alors, voilà. Amadou Koulibaly, alors, est-ce qu'au niveau de votre syndicat, vous avez connaissance de quelque chose qui a été entamé pour les enseignants de ces écoles qui sont déjà fermées? Je n'ai pas connaissance pour le moment. Par rapport aux enseignants des écoles communautaires, je précise d'abord qu'ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont qu'une subvention de l'État qui ne fait que 25 000 francs par mois. Donc, ils n'ont même pas atteint le SMIC. Ils n'ont même pas le salaire, je dis bien. C'est une subvention. Oui. Et dans le système de la décentralisation, c'est les collectivités qui doivent compléter, c'est-à-dire la subvention au salaire. Qu'est-ce que mon syndicat a fait? En 2015, j'ai déposé un préavis de grève par rapport aux enseignants des écoles communautaires. Parce que dans certaines localités, on les payait même 9 mois sur 12, la subvention. Ouais. Et comment on les payait? C'est-à-dire qu'ils attendent le mois de juin pour avoir de janvier à juin, en mois de juin. On a dit que c'est une situation qui n'est pas normale. Premier aspect. Ouais. Et quand nous avons eu gain de cause de cela, il y a eu en 2016 l'effectivité du paiement de la subvention 12 mois sur 12 par rapport à ces enseignants des écoles communautaires. C'était sous le règne du ministre Barthélemy Togo, parce que c'est lui-même qui avait fait la lettre pour dire que ces enseignants des écoles communautaires doivent être payés 9 mois sur 12. Et quand je l'ai rappelé de sa lettre, c'est en ce moment qu'il s'est rendu compte. Et en 2015, quand on a eu l'accord, à partir de janvier 2016, ils ont été payés 12 mois sur 12. Maintenant, pour la subvention, j'ai fait une proposition à l'État. Parce que présentement, ils sont au nombre de 3000 et quelques sur le territoire national. La subvention, c'est 25 000 francs. J'ai même demandé à l'État la subvention, de ramener la subvention au SMIC malien qui fait 40 000. La différence, ça fait combien? 15 000 francs par enseignant des écoles communautaires, en entendant leur intégration à la fonction publique de collectivité. Et j'ai démontré A plus B par rapport aux 3 000. La différence de 15 000, ça fait 240 millions par mois. Et quand tu multiplies les 240 millions par mois, ça te fait 2 milliards et quelques par an. Je dis, un État peut débourser cela pour amener leur subvention au SMIC malien. Et quand j'ai démontré ça A plus B au ministre Barthes en son temps et à madame le ministre Rakitala, c'est eux qui m'ont conseillé, ils m'ont dit, Amadou,
écrit au Premier ministre. Et le 28 février 2017, j'ai écrit au Premier ministre Modibo Keïta par rapport au SMIC. Je dis d'amener la subvention au SMIC malien. Il ne nous a pas répondu. Et quand lui il est parti, avec l'arrivée de son Excellence le Premier ministre Maïga, je l'ai écrit le 21 avril dernier par rapport à l'augmentation de la subvention des enseignants des écoles communautaires au SMIC malien. Parce que, imaginez-vous quand vous partez dans ces villages, voilà des enseignants qui sont là, qui souffrent plus que nous-mêmes les enseignants qui se trouvent en plein centre-ville. Ils n'ont pas de logement. 25 000 francs, ça fait quoi? Mais dans certaines localités, il y a des populations qui leur donnent souvent un sac de riz pour compléter. Souvent, il y a quand tu prends la région de Caille, il y a certaines localités, ils leur font des logements sociaux pour qu'ils puissent habiter là-bas. Nous avons dit que c'est une situation vraiment qui est dérisoire. Donc vraiment, l'État doit prendre toutes ses responsabilités par rapport à ces enseignants des écoles communautaires. Okay. Alors, Koumba Yaressi, vous avez été enseignante et maintenant vous êtes à la retraite. Une subvention de 25 000 francs pour un enseignant. Alors, quelles peuvent être les conséquences? C'est la clochardisation. C'est la clochardisation. C'est quand même incroyable qu'en 2017, on clochardise les fonctionnaires déjà au Mali. Reçoivent. C'est ce que Bongo avait dit à Alpha Oumar Konaré. Moi, je paye mes enseignants, je paye mes fonctionnaires, mais vous donnez des pourboires à vos fonctionnaires. Déjà, ceux qui estiment être payés convenablement souffrent. Et quand on transforme un enseignant qui aurait dû être l'exemple dans la communauté, on le paye à 25 000 francs. On le fragilise et il n'a plus aucune autorité, ni auprès des enfants, encore moins auprès des familles. Quelqu'un à qui vous donnez un sac de riz, quand ça vous chante, un sac de mil, 2 poulets, vous parlez de quelle déontologie le concernant? Quand on parle de morale professionnelle et autres, je crois que le Mali, quand même, a failli et que ça ne peut pas continuer et ça ne doit pas continuer. Ça, c'est un coup de gueule parce que ce n'est pas normal que 3000 enseignants, 3000 enseignants qui ont le sort de combien d'enfants maliens entre les mains, dans quelle communauté? Moi, je sais, je suis de la région de Caille. Moi, j'ai fait en son temps, j'ai essayé de voir ce que la diaspora caïsienne a fait en région de Caille. Je sais ce qu'ils ont construit en tant comme école. Je sais que les salaires, c'est eux qui les reversent, etc., etc. On ne peut pas transformer le Mali en État voyou en ne payant pas des enseignants. Les enseignants, tout le monde dit l'éducation, c'est ceci. Tout le monde dit oui, l'école, c'est cela, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et l'avenir, on le prépare comme ça. Moi, je suis désolée, mais on doit quand même remettre les choses en place. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. D'accord. Nous savons que l'enseignant avait été quand même une référence dans la société, notamment en termes de tenue vestimentaire et même en termes d'éducation de l'enfant, parce qu'on dit souvent Anga Madame Yeredi Yafo, Anga Michel Yafo. Donc c'est Madame qui a dit ainsi même aux parents d'élèves. Alors, je sais que ça va répercuter sur les enfants. Alors, Djoukamadi Sissoko, au niveau de l'association ou la fédération des parents d'élèves, qu'est-ce que vous avez... Parents d'élèves étudiants du Mali. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour le reconditionnement de ces enseignants des écoles communautaires? Monsieur Sidibé, vraiment le ridicule ne tue plus. Dans ce pays-là, je crois qu'on a comme vertu de jeter tout ce qui appartient à un ancien régime. C'est très mauvais. L'école ici, depuis pratiquement des années maintenant, nous assistons à l'avènement de deux genres d'écoles. L'école des enfants des riches, l'école des enfants des pauvres. Quand les institutions de Bretton Woods ont conseillé à l'État malien de changer de mode de gestion
Mais ils se sont purement et seulement débarrassés de l'école. Et on a laissé l'école maintenant, les élèves à la charge de leurs parents. Les parents d'élèves. De leurs parents, les parents même qui n'ont même pas les moyens de les prendre en charge. Le ridicule ne tue pas. Quand je vois qu'il y a tous ces cadres-là au niveau du département de l'éducation nationale, des professeurs, des docteurs, des ceci, cela. Et ça fait 57 ans que nous sommes indépendants. Ça fait 57 ans qu'on n'arrive pas à trouver un système éducatif cohérent. Moi, je me pose la question seulement, où est-ce qu'on va? Et ce sont ces mêmes techniciens de l'éducation qui nous disent il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va marcher, mais ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, qu'on fasse quand même un mea culpa, qu'on retourne un peu avec toute humilité. Et je crois que, moi j'ai vu de ces enseignants des écoles dans mon cercle, par exemple à Kati, j'ai vu dans des villages où l'enseignant était payé avec des zones de riz. Malo mouloufla, nyon moulou ça va. Mais il se permet même pour le vendre, pour pouvoir avoir même de l'argent pour aller s'acheter à fumer. Donc maintenant, ça veut dire que l'État n'a pas du tout regardé par derrière, voire par-dessus, au-dessus de ses épaules pour voir vraiment comment ces populations-là vraiment avec leurs enfants. Donc moi, je pense qu'il est temps maintenant que l'État prenne ses responsabilités. Réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Intégration des enseignants des collectivités où se situe le blocage. Nous sommes avec nos invités. Gomar Hama, secrétaire général de l'association des enseignants des écoles communautaires de Tombouctou. Koumba Yaresi est enseignante à la retraite. Djouka Madi Sissoko de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali. Amadou Koulibaly est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base. Alors, après 5 années de pratique, quels sont les acquis de nos jours? À quand la fin de l'intégration, M. Koulibaly? Par rapport à l'intégration des enseignants des écoles communautaires, je ne peux pas donner une date par rapport à la fin de leur intégration. Pourquoi? Je m'explique. Par rapport à l'intégration des enseignants des écoles communautaires, le gouvernement a dit que depuis qu'on a commencé la transformation des écoles communautaires en écoles publiques, qu'il n'y aura plus de recrutement des enseignants des écoles communautaires. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quand tu prends Tombouctou, bien Bamako, bien Kayou, bien Kita, moi, Amadou Koulibaly, je suis enseignant des écoles communautaires. Je n'ai que 25 000 francs par mois. J'ai vu que j'ai fait pendant 10 ans, ça ne m'arrange pas. J'ai fait un abandon. Qu'est-ce que la collectivité de la localité fait? Il remplace Amadou Koulibaly par Djoukamari Sissoko. Sans contrat ni rien. Et chaque année, le nombre de ces enseignants communautaires augmente dans l'inégalité. Et c'est ce qui pose problème. Et c'est ce qui fait qu'on ne pourra pas épuiser, c'est-à-dire l'intégration de ces enseignants des écoles communautaires. Il faut que l'État prenne des dispositions d'abord par rapport à ça. Ceux qui ont été recrutés légalement, qu'on les fasse intégrer. Aujourd'hui, ces enseignants des écoles communautaires, ils sont là. C'est Alpha Omar qui a mené l'idée. Chaque village, une école. C'est ça en réalité. Mais aujourd'hui, on est dans ce trou qui pose énormément de problèmes. Parce que l'État a besoin d'eux. Je prends l'exemple des Sizoutards. Ça s'est passé ici. On a pris les Sizoutards, c'était des mécaniciens, des tailleurs et autres. En 1962. 62. Les anciens du 8 août. De 1962, c'est ce qu'on appelle les Sizoutards. Oui. Donc, ils ont été intégrés dans la fonction publique. C'est des gens qui se trouvent maintenant des cadres maliens. Qui ont fait Viran-Ponty. Certains d'entre eux ont fait Viran-Ponty. Et ces enseignants des écoles communautaires qui sont là aujourd'hui, je crois qu'on doit les favoriser, on doit les intégrer et on doit prendre leurs problèmes à bras le corps. Mais qu'est-ce que je n'ai pas pu comprendre? J'ai parlé d'un problème de paiement de ces subventions 12 mois sur 12 en 2015. Ce problème a été résolu. Mais j'ai été surpris, il y a 4 jours de cela.
Mon secrétaire général de la coordination de Tombouctou, il m'a appelé, il m'a dit, mais Amadou, jusqu'à présent, nos enseignants des écoles communautaires de Tombouctou ne sont pas payés jusqu'à l'heure où je vous parle, de janvier jusqu'à nos jours. Je dis, mais ça c'est catastrophique. Je dis, quand nous avons démarché le ministère en 2015, la lettre a été envoyée dans toutes les directions régionales du budget pour la prise en charge effective de 12 mois sur 12 et le paiement chaque mois de la subvention. Et c'est le 30 juin, j'ai la lettre ici, que le directeur de la DFM du ministère de l'Éducation nationale a adressé une demande de crédit au niveau du ministère des Finances d'un montant de 162 300 000 francs CFA pour le paiement de ces subventions de janvier à juin. Je dis que je suis vraiment surpris. Je dis que je suis vraiment surpris. Et je suis là, j'ai en train de démarcher. J'ai en train de suivre le dossier jusqu'à j'étais hier tout juste au niveau du BCS. Et si il y a problème à la rentrée, tout simplement par rapport aux enseignants des écoles communautaires de Tombouctou, je dis le CNEP va prendre toutes ses responsabilités pour ses enseignants. D'ici là, on se retourne vers Goumar Hama. Goumar Hama, est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Bien sûr, je suis à l'écoute. Ok. Donc, au niveau des écoles communautaires à Sékou, à Tombouctou, bien sûr, vous venez d'entendre l'intervention. Et vous avez mené pas mal d'interventions. Vous êtes passé sur l'espace d'interpellation démocratique. Vous êtes passé chez le Premier ministre, chez le président de l'Assemblée. Alors, vous, à votre niveau, quelle alternative y a-t-il pour stopper le retard des salaires dans les écoles communautaires, spécifiquement à Tombouctou? Beaucoup. Il faut forcément que vraiment on prête beaucoup attention pour les écoles ici à Tombouctou. Il faut forcément qu'on parle au DAE, en même temps vraiment au DECA pour que vraiment ils puissent accélérer les choses plus vite. Nous, ici aujourd'hui, nous avons des soucis. Par exemple, un chef de la famille qui n'est même pas vraiment payé des habits pour ses enfants, a plus forte raison de payer un mouton pour la fête. Vraiment, je pense que c'est gauche. Donc, vraiment, d'octobre jusqu'à nos jours, sans salaire. Vraiment, forcément, il y aura des solutions pour ça. Ou bien, on a pris des propositions d'ici la fête. Il y aura un groupe, d'autres groupes vont passer la journée chez les DAE et un deuxième groupe va passer la journée chez les gouverneurs. Ok. D'accord. Avoir des solutions pour ça. Alors, Koumba Yaressi. Alors, nous savons que le problème de l'éducation au Mali, c'est une question d'ordre politique. Des états généraux de l'éducation, en passant par le forum de l'éducation jusqu'à la commission des experts qui s'est réunie à Sikasso, on voit que toujours c'est des séminaires, toujours c'est les mêmes résolutions et jusque-là, il n'y a pas de solution. Alors, quelles mesures l'État doit envisager en ce moment? Des mesures radicales. C'est-à-dire? Des mesures radicales. Voyez le budget de l'éducation. 35% du budget national affecté au ministère de l'Éducation. Je ne peux pas comprendre. Quand vous prenez la clé de répartition, la plus grosse part revient à l'éducation de base. Je ne sais pas si ça a changé. D'après les instructions des institutions de Bretton Woods. Alors, on ne peut pas nous dire, d'après les calculs qu'il a fait, on ne peut pas nous dire que 10 petits milliards consacrés à ce petit monde pour faire fonctionner autant d'écoles peut poser problème. On ne peut pas nous dire qu'en affectant 10 milliards, 20 milliards aux écoles communautaires, la formation des enseignants, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les enseignants ont cessé même les formations maintenant pendant les vacances. Il n'y a plus de formation. Mais qui doit faire quoi en ce moment? Qui doit faire quoi? Mais on interpelle les autorités de l'éducation. Tous les ordres d'enseignement sont représentés par différentes directions, suffisamment étoffées pour faire le travail. Mais est-ce que le travail se fait? Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. On interpelle le ministère de l'Éducation parce qu'il a en charge l'éducation de nos enfants. Il a en charge l'avenir du pays. C'est pas pour rien qu'on leur donne 35% du budget national. Ce n'est pas pour faire fonctionner des voitures. Ça n'est pas pour acheter des voitures. C'est d'abord pour éduquer des enfants. Ouais. Voyez le problème récurrent du non-paiement à temps des contractuels. Pourquoi? Parce que tout simplement, on crée une fonction publique. Et cette fonction publique, il n'y a pas de direction de solde. Donc, même si l'argent est disponible, il n'arrive pas au destinataire. Et finalement, il faut que les gens se mettent en grève sauvage tous les 5 du mois pour percevoir leur argent. Il est temps que maintenant, on mette des gens qui ont souci du Mali à la tête des différentes structures, ou alors qu'eux-mêmes se disent que demain, c'est un autre jour. Ils iront à la retraite. Ok, merci beaucoup. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure parce qu'on est dans la limite du temps. Alors, parce que ça ne va pas attendre, on dit dans 20 ans, donc le Mali est foutu dans ces cas avec le raisonnement. Alors, quelles sont les dispositions qui devraient être prises pour la rentrée scolaire prochaine? Moi, je voulais te dire d'abord que est-ce que je me pose la question, est-ce que les cadres sont sincères à remplir leur contrat avec l'État? Est-ce qu'ils sont prêts à la restitution les transferts de compétences et de ressources même? Est-ce que vraiment les cadres de l'État veulent que ça se passe? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent que ça échoue. Parce que une mission, c'est quoi? C'est des moyens, c'est des logistiques et c'est des hommes. Bien sûr. Je vous dis que souvent à Koulikoro, nous avons des problèmes avec la région de Koulikoro même. Ou dans certains bureaux, tu vois, on amène des documents là-bas pour le salaire des enseignants. Et nous sommes obligés de nous-mêmes de revenir encore prendre ça et mettre ça dans le bureau adjacent parce que ces deux-là ne se parlent pas. Bon, comment vous pouvez expliquer ça? Rapidement, la rentrée prochaine. Bon, moi je crois que vraiment il va falloir maintenant que tout le monde s'y mette. Pendant qu'on perd tout le temps à discuter autour des référendums ou BCC là, il faut maintenant que les gens se retrouvent au niveau des 3 secteurs. La sécurité, la santé et l'éducation. L'agriculture. Okay. Bon, l'agriculture, ils sont obligés parce qu'ils doivent manger. Mais l'éducation, maintenant, il faut que cet homme s'intéresse à cela. D'accord. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est réparti. Alors, intégration des enseignants des collectivités où se situe le blocage. Nous avions comme invité Gomar Hama, secrétaire général de l'association des enseignants des écoles communautaires de Tombouctou. Koumba Yaressi, enseignante à la recherche, à la retraite. Djoukamadi Sissoko, Fédération nationale des parents d'élèves FENAPEM, Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base. Alors nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Vous pouvez également réagir sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Haran Diallo. Elle est mise en onde par Salim Djouara. La régie vidéo est assurée par Peting Diara, Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré à la coordination. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.